Bonsoir, vous êtes sur les 100.7 de Radio Association dans l'émission Aux frontières de l'inconnu. Donc ce soir, c'est une émission un peu particulière. Nous avons une invitée qui s'appelle Linda et qui va témoigner. Vous avez certainement entendu parler de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente et tous les phénomènes qui sont généralement associés, à savoir immersion dans un tunnel, lumière blanche et chaude, rencontre avec des êtres de lumière ou des proches disparus, sentiment de paix et d'amour infini. Aujourd'hui, dans cette émission aux frontières de l'inconnu est consacrée à cette expérience appelée EMI en français ou NDE en anglais. Ensuite, comme je dis tout à l'heure, nous recevrons aussi Dominique Vibrac, qui est un philosophe et historien, et qui va évoquer, dont les affaires étranges et dramatiques, celles des possédés de Loudun. C'est une interview par téléphone d'ici une vingtaine de minutes. Tout d'abord, les expériences imminentes proches de la mort. Selon plusieurs études, en moyenne, 4% de la population vivrait ce qu'on appelle une expérience de mort imminente, soit 2,5 millions de personnes rien qu'en France. Alors la première question que je vous pose, Sabrina, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces expériences ? Bien sûr, et bonsoir à tous nos auditeurs. Alors oui, les témoignages des expériences proches de la mort sont très nombreux et augmentent avec le progrès de la médecine et les capacités à réanimer les personnes. On a commencé à en parler de manière un petit peu plus ouverte, parce qu'avant on se cachait, on en parlait, on pensait qu'on était un petit peu dérangé et fou, on cachait cela, grâce au docteur Elisabeth Kübler-Ross et surtout le docteur Raymond Moody, qui a publié dans les années 75 un ouvrage qui s'appelle « La vie après la vie » et qui est un best-seller. C'est un recueil de témoignages de personnes qui ont vécu ce type d'expérience. Alors depuis, d'autres médecins et scientifiques et surtout des médecins en milieu hospitalier se sont intéressés à ces expériences, comme Jean-Pierre Jourdan, qui est docteur en médecine et président et directeur de recherche médicale de Jans France. Jans France est une association qui a un site et je recommande à tous les auditeurs d'aller le visiter. Et là, ils pourront lire, ils pourront regarder des vidéos de témoignages de personnes qui ont vécu ce type d'expérience. Alors, ce docteur étudie ces expériences dites de mort imminente depuis à peu près une vingtaine d'années. Quand et comment se manifestent ces expériences de mort imminente ? Alors, comme le nom l'indique, ces expériences se font, alors je dis bien se font de manière générale, lorsque les personnes approchent la mort. Lorsqu'elles sont, par exemple, en état de coma ou d'arrêt cardiaque. Et même, il y a un cas qui est particulièrement, je dirais, prégnant et qui a défrayé la chronique. C'est en cas d'arrêt d'activité cérébrale. Alors c'est très rare parce que les personnes qui en sont revenues sont véritablement rarissimes. C'est pour ça que ces expériences se font en général en coma dépassé et en arrêt cardiaque. Alors vous venez de citer Elisabeth Kübler-Ross et Raymond Moody. Pouvez-vous nous en dire quelques mots à nos auditeurs ? Alors, je vous remercie de me poser cette question. Elisabeth Kübler-Ross est une femme qui me tient à cœur, je dirais, parce que elle est extraordinaire. Elle est décédée, malheureusement, en 2004. Et c'est un psychiatre américain qui a travaillé sur les soins palliatifs et sur les personnes en fin de vie. Elle est l'auteur de best-sellers nombreux, elle a été traduite en plusieurs langues et le best-seller le plus connu, c'est Les derniers instants donc de vie. C'est un docteur à maintes fois qui a été primé, docteur honoris causa, citoyenne d'honneur. Et c'est une femme qui n'a jamais cherché les honneurs. Elle avait vraiment une philosophie de vie extraordinaire. Quant à Raymond Moody, lui,
C'est un homme aussi qui est médecin. Il est encore de ce monde. Il est très actif. C'est un homme qui a à peu près 70 ans. Il parcourt le monde et il fait de nombreuses conférences sur les NDE, donc les expériences de mort imminente. Alors Raymond Moody a écrit, beaucoup parlé, et les trois principaux livres que je recommande aux auditeurs, c'est La vie après la vie, qu'il a fait en 1975, Les Lumières nouvelles sur la vie après la vie en 1977, et bien sûr le dernier en 1988, La lumière de l'au-delà. Voilà, si je comprends bien, donc, ces personnes ne sont pas mortes. Non, bien sûr, les personnes ne sont pas mortes. Alors, merci encore une fois de poser cette question, parce que cette question est très intéressante. Qu'est-ce que la mort, en fait? On a une approche aujourd'hui de la mort cérébrale. Avant, la mort était constatée par l'arrêt de la respiration. Avec les progrès techniques, la mort, ça a été la mort cardiaque. Donc, je dirais que les expériences, comme tout à l'heure je le citais, sont faites lorsque les personnes sont en général en coma ou en arrêt cardiaque. D'accord. Alors, que voient et que ressentent donc ces personnes lors de ces expériences? Alors, il y a un canevas général. Un canevas général, toutes les personnes ne suivent pas ce canevas général. C'est très rare. Hein. Donc, ce que je vais citer et de vivre tout ce que je vais vous indiquer, c'est rarissime. Certaines en ont la première partie, font la première partie, les autres la moitié. Enfin, si vous voulez, je vais vous citer un canevas général. Alors, lorsque la personne est atteinte, atteint le paroxysme de la détresse physique, lorsque elle se sent partir, elle commence à se voir à distance. En général, ce sont des phénomènes de ce que l'on appelle un sentiment de décorporation. Alors, la décorporation, c'est sortir hors de son corps. La personne, comment elle sait qu'elle sort de son corps? En général, elle s'aperçoit, elle aperçoit son corps, elle sort par sa tête et elle a l'impression de flotter dans la pièce, normalement où on fait les soins ou sur le lieu où on essaye de la réanimer. Et elle se regarde comme un spectateur. Ensuite, elle flotte. Elle a l'impression d'avancer comme un zoom. C'est très particulier. Bien souvent, c'est d'abord gris. Et puis, elle flotte. Et souvent aussi, elle entend des sons. Et ce qui est très, très, très particulier, c'est qu'elle entend tout ce que les gens disent autour d'elle. Et ce qui est encore plus particulier, c'est qu'elle peut entendre ce que des personnes disent à des dizaines de mètres, voire même à des kilomètres. Alors, je citerai cet exemple que l'on peut retrouver sur le site que j'ai cité tout à l'heure, celui de Michaela Roser, qui est une Américaine de 17 ans, qui a eu un accident de voiture très grave. Elle était en coma dépassé. Ils l'ont réanimée, bien sûr, ils l'ont transportée, réanimée, et tous ses proches avaient été avertis, et sa grand-mère, son père et sa mère se trouvaient dans la cafétéria, et sa grand-mère, qui était tellement stressée de ce qui se passait, s'est mise à dire « j'ai envie de fumer », ce qui était incroyable, puisque cette femme n'avait jamais fumé. Et cette jeune femme, en se réveillant, a demandé des nouvelles de sa grand-mère, et elle dit « mais mamie, où est-ce qu'elle est? Est-ce qu'elle a fumé ?» Et là, si vous voulez, les médecins se sont posé des questions, pourquoi elle posait cette question, et c'est après recoupement que cette personne s'est aperçue qu'elle avait entendu ce qui se passait à plus de 100 mètres. Et on rapporte ce genre de choses sur des personnes qui peuvent entendre et se retrouver dans des lieux qui se trouvent à des dizaines de kilomètres.
Ensuite, si vous voulez, le voyage continue. La personne aperçoit une lumière. Et la lumière, elle est bien souvent au bout d'un tunnel. Et elle ressent, et c'est là que toutes les expériences se recoupent, elle ressent en général un amour infini, une paix, une sérénité. Et c'est comme si elles avaient l'impression d'être baignées dans une matrice originelle, comme si elles revenaient là où elles devaient avoir toujours été. Si vous voulez... bien souvent encore, elles sont accueillies. Elles sont accueillies par des êtres décédés ou ce qu'elles appellent des êtres de lumière. Alors les enfants qui ont eu ce genre d'expérience et qui racontent avec leurs mots d'enfant disent j'ai vu un homme tout lumineux ou une dame toute lumineuse. Enfin, c'est vraiment assez particulier. Et puis souvent aussi, elles se remémorent leur vie. Elles ont des flashbacks très 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 précis de leur vie. Vous voyez, donc c'est un canevas. Certaines vivent les premiers instants, d'autres les vivent en totalité. Mais c'est vraiment une expérience de l'intime, et beaucoup ne le disent pas. Ils le disent au bout d'un certain temps, si vous voulez, et en même temps, les mots sont difficiles. Les mots sont difficiles à décrire. Par rapport à ce que vous décrivez de ces personnes, est-ce qu'il y a un profil psychologique type? Alors, il y a des études qui sont faites par les médecins. Non, il n'y a pas d'études, il n'y a pas, de profil psychologique. Les personnes qui font des expériences de mort imminente, il y en a de tous les âges, des deux sexes. Il y a des enfants, il y a des personnes qui peuvent être athées, des personnes qui sont de toutes les religions. On a cela dans tous les pays, dans toutes les cultures. Et je dirais même de tous les temps. Il y a des témoignages anciens, mais moi je reste aujourd'hui sur les témoignages modernes, enfin les témoignages contemporains, qui sont un petit peu plus, je dirais, certains dans l'écriture. Pardon, je monte le micro. Mais est-ce qu'on ne peut pas parler aussi d'hallucination ou alors d'un mécanisme naturel destiné à aider le mourant ? Alors, hallucination, mécanisme naturel, oui, c'est une hypothèse, surtout le mécanisme naturel. C'est une hypothèse qui a été avancée par les médecins. Pour de nombreux scientifiques, l'explication est à rechercher du côté du cerveau. Et certains disent que lorsque le cerveau est confronté à la perspective de sa propre fin, il se mettrait à dysfonctionner et il interpréterait en quelque sorte l'environnement immédiat. Et il engendrait une batterie d'hallucinations comme une espèce d'ultime protection. Ce serait, certains disent, un grand shoot final. Alors, bon, on peut l'admettre, mais il y a un mais. Il y a un mais et un grand mais. Pourquoi ? Parce que beaucoup de témoins rapportent des perceptions précises et des perceptions qui sont vérifiées a posteriori de leur environnement, au moment de leur malaise ou de leur arrêt cardiaque ou de leur accident qui ont provoqué la NDE. Il rapporte des perceptions claires, précises, notamment des personnes qui les entouraient pour les réanimer, des instruments qui ont été utilisés. Même certains ont pu décrire les médicaments qui leur ont été administrés et des médicaments qu'ils n'étaient pas censés connaître. Ils peuvent même raconter par le menu tout ce qui s'est passé au moment où, comme je le disais tout à l'heure, ce qui pouvait se passer chez leurs proches à des kilomètres de là. Vous voyez, donc il y a quand même eu une perception par le menu précise de choses que les personnes ne pouvaient pas percevoir par leur sens. Et vous avez dit aussi que certains rencontrent des personnes décédées pour les accueillir. Oui. C'est bien souvent le cas, soit des personnes de leur propre famille, soit des amis, ou alors des êtres de lumière. Alors pour cela... Et là, on n'est pas dans l'hallucination non plus ? Écoutez,
on peut le dire, mais je vais vous donner un exemple que l'on peut aussi retrouver sur le site de Ney et qui a été cité par aussi Raymond Moody. C'est celui de Doug Taylor. Et Doug Taylor, c'est une expérience extraordinaire. C'est un homme de 39 ans qui a fait un infarctus et son cœur a cessé de battre pendant quelques minutes. Et à son réveil, il parle de son grand-père. Il dit où est grand-père, etc. Donc bref, tout le monde se demande pourquoi il parle de son grand-père. Il dit mais ne me racontez pas d'histoire. Je sais qu'il est décédé. Pourquoi ? C'est une histoire véritablement qui m'a touchée et qui est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que son grand-père, au même moment que Doug faisait son infarctus, son grand-père avait également un infarctus. Et Doug s'est retrouvé dans ce fameux tunnel. Et il a rencontré son grand-père. Donc il ne savait pas que son grand-père avait un infarctus. Au même moment, il en avait un. Et son grand-père lui a dit « Allez, mon petit Vénard, tu as de la chance, tu vas retourner dans la vie, tu as des choses à faire. » Et il l'a embrassé, il l'a traversé, ça a été extraordinaire. Et en se réveillant, il parlait de son grand-père. Vous vous rendez compte, c'est quand même une expérience extraordinaire, parce qu'il ne savait pas que son grand-père était décédé, et il l'a vu dans ce fameux tunnel. Alors, on peut dire qu'il y a des hallucinations si on dit qu'on a rencontré son père, sa mère décédés, mais là, il ne savait pas que son grand-père était décédé. Et son grand-père lui a tapé sur l'épaule et lui a dit « Tu vas revenir à la vie et moi je pars ». Et il lui a laissé un message d'amour. Moi, cette histoire m'a vraiment bouleversée. Et j'ai entendu aussi parler des expériences de mort partagée. C'est quoi exactement ? Alors, les expériences de mort partagée ont été évoquées par Raymond Moody. En fait, ce sont des gens qui sont bien portants et qui, eux aussi, peuvent avoir des phénomènes de décorporation parce qu'ils accompagnent, en quelque sorte, des personnes qui sont en train de mourir à côté d'elles. Et elles les accompagnent dans ce fameux tunnel. Elles ont à peu près les mêmes sensations. Alors, je vais laisser la parole à Linda, que nous avons aussi dans notre studio, qui nous fait le plaisir d'être là, et qui a vécu ce type d'expérience. D'accord. Bon, Lida, bienvenue à Radio Association. Merci. Et merci aussi de témoigner dans cette émission, car votre témoignage, je pense, n'est pas facile à évoquer. Donc, on vous donne la parole. Allez-y. Je dis déjà bonsoir à tous les auditeurs et merci Sabrina de m'accueillir. Alors, lors du décès de mon grand-père en janvier 1997, j'ai exactement vécu l'expérience dont vous venez de parler, c'est-à-dire l'expérience de mort partagée, de NDE mort partagée. C'est-à-dire j'étais endormie et tout d'un coup je me suis réveillée et je me suis retrouvée au-dessus de mon corps, comme décorporée. Et c'est alors que j'ai vu une espèce de belle lumière avec mon grand-père qui était face à moi et qui me souriait, qui avait l'air tellement apaisé, heureux dans l'amour. J'ai senti cette chaleur, cet amour. J'ai vu exactement ce tunnel avec toutes ces âmes derrière. Ça faisait comme des formes humaines, mais je ne voyais pas précisément. Et ensuite, j'ai vu une grande forme qui était pleine d'amour. On ne peut pas expliquer ce qu'on ressent parce que ça pénètre, ça bouleverse, ça nous transparaît. Et du coup, j'avais plus de peine, j'avais plus rien. Et je voyais mon grand-père qui était bien, qui était heureux, et qui me faisait comprendre qu'il ne fallait pas avoir peur de la mort, il ne fallait pas être triste, parce que tout ce qu'on pouvait ressentir de l'autre côté, c'était l'amour, la chaleur, la douceur, et d'être en état de paix, mais une paix qu'on ne peut pas qualifier. Alors dans cette expérience de mort partagée, vous n'étiez pas endormi, vous étiez endormi, mais vous vous êtes senti partir de votre corps, oui. Vous vous êtes retrouvé au plafond, oui. Vous vous sentiez au plafond. Oui, tout à fait. Donc je me voyais dormir en fait. Donc j'étais pas vraiment endormie, j'étais consciente
que en bas il y avait mon corps et que moi j'étais en haut au plafond. Donc c'est très particulier à vivre parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe. Et ensuite, donc, mon grand-père m'a donné ce message-là, qu'il fallait vraiment ne pas pleurer, ne pas avoir cette peine de les savoir partis, parce qu'ils étaient dans l'amour. Mais c'est un amour inconditionnel, comme vous disiez tout à l'heure. C'est quelque chose qui pénètre, qui le bouleverse, et qui une fois même qu'on revient à la réalité, on est encore dans cet état de béatitude complet. Et je vous sens encore émue. Oui, très émue. Et c'est une expérience que vous avez racontée à vos proches. Comment ils l'ont vécu? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors sur le moment, j'ai pas trop osé en parler au niveau de mes proches, parce que je me suis dit, comment ça va être pris? Oui, tout à fait. Du coup, j'ai pas trop osé en parler. Je l'ai gardé pour moi pendant très longtemps. Et j'ai réussi à en parler le jour où en fait j'ai vu une conférence du professeur Charbonnier, qui est professeur médecin anesthésiste à Toulouse, qui expliquait justement ces expériences de mort imminente partagées. Et du coup, je me suis sentie soulagée. Je me suis dit, bon, il y a 20 ans, tu as vécu quelque chose, c'était vrai, t'as pas inventé ça. Et donc du coup, j'ai pu commencer à en parler aux gens autour de moi, et notamment à des gens qui étaient ouverts à ça. Voilà, et on m'a expliqué que c'était vraiment un beau cadeau de ta part. Et ça vous donne une perception différente de la mort? Oui, tout à fait, parce que jusqu'à ce moment-là, j'avais peur de la mort. Et aujourd'hui, je n'ai pas peur. Je me dis, ce n'est qu'un passage où on va vers quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus merveilleux. Bon. Alors, il est vrai que toutes les personnes qui ont vécu ces expériences changent après coup. Elles peuvent changer de vie, de perception, de paradigme. Leur vie est complètement transformée et il y a une inversion des valeurs en général. Elles en ressortent avec une recherche de leur essentiel. C'est vraiment une expérience du domaine presque mystique, je dirais. On va entamer la deuxième partie, là, non? Oui. Alors, peut-être donner une bibliographie à nos auditeurs. Alors, d'abord, on pourra consacrer une autre émission et on parlera de l'approche peut-être scientifique des NDE, puisque il y a des études très très sérieuses maintenant. Vous avez donc tous les livres que j'ai cités tout à l'heure. Vous avez Deadline de Jourdan, le médecin dont j'ai parlé. Lians France, donc, qui est le site que j'invite tout le monde à visiter, où il y a de nombreux articles, vidéos, etc. Il suffit de taper sur Google et là il y a vraiment des références relativement sérieuses. Mais Raymond Moody est une référence. Donc on va faire une pause de 5 minutes, le temps qu'on mette tout en place, et nous allons contacter monsieur Dominique Vibrat, qui va nous parler des possédés de Loudun. On se retrouve dans 5 minutes. Restez bien fidèles à Radio Association.